Hello, j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes bien partis là pour suivre ces aventures donc à distance avant de nous retrouver sur le terrain en réalité. Alors, il y a très longtemps, bien avant que la Corse soit libre, en fait son destin portait déjà un visage sombre, fier et silencieux, la fameuse tête de mort, la testa mora, comme on dit. Donc à l'origine, en fait, symbole ne naît pas sur l'île, mais plutôt dans les temps tourmentés, on va dire, du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au cours de la Reconquista, donc au XIIIe siècle, quand les royaumes chrétiens d'Espagne repoussaient les armées sarrasines, en fait, le royaume d'Aragon adopta comme emblème 4 têtes de mort. Elles représentaient en fait les victoires sur les envahisseurs, la lumière sur l'obscurité et la domination sur l'adversaire. 4 têtes de mort comme cela. Alors lorsque la Corse en fait passa sous influence aragonaise, donc espagnole, ce symbole va traverser la Méditerranée, mais sur cette terre en fait de roches, de vent, il changea de sens. Il devint le visage en fait d'un peuple enchaîné, non plus celui d'un ennemi vaincu. Et pendant des siècles, cette tête de mort portait un bandeau sur les yeux, d'accord ? Le bandeau blanc il était sur les yeux. Et c'était le symbole un petit peu de soumission d'un peuple contraint de baisser le regard, jusqu'à ce qu'un homme ose la relever. Là, on est en 1755, c'est-à-dire qu'il y a un nom qui résonne dans les montagnes corses, c'est Pasquale Paoli, Babou Dia Patria, le père de la patrie. Donc cet homme, en fait, c'est le héros corse, vraiment. C'était un philosophe, stratège et visionnaire, et il rêve en fait d'une Corse libre, éclairée, fière de sa culture et de son peuple. Et donc, pour lui, être libre, c'est être maître de soi, pas des autres. Donc, il prône vraiment la liberté. Et cette année-là, en fait, en 1755, il proclame la République corse indépendante, ce qui est à l'époque une première en Europe moderne. Ça n'existe pas, c'est le premier. Et sous son impulsion, en fait, l'île se dote d'une constitution démocratique, d'universités accordées dans le centre de l'île, d'une monnaie nationale, d'une armée corse et d'une justice qui est fondée sur la raison, c'est-à-dire que même on dit que la Constitution américaine s'est basée sur la Constitution créée par Pasquale Paoli. D'accord ? Donc bien avant la Révolution française, en fait, on se rend compte que Paoli va poser les fondations d'un État moderne. Et pour donner une âme à ce rêve de liberté, en fait, il choisit la tête de mort comme drapeau, comme symbole. D'accord ? Mais surtout, il accomplit un geste simple, puissant, presque sacré, c'est-à-dire qu'il relève le bandeau. D'accord ? Il va relever le bandeau. Donc le bandeau, en fait, cette fois-ci, cache plus les yeux. Il se pose désormais sur le front, ce qui est un symbole de conscience et de dignité retrouvée. Donc d'un signe, Paoli transforme un emblème d'asservissement en symbole de libération. Et donc la tête de mort ouvre les yeux. Et dans ce regard, en fait, il faut se dire que c'est tout un peuple qui se redresse. Depuis ce jour-là, en fait, le drapeau corse, c'est plus seulement une bannière, c'est un serment silencieux, celui d'un peuple qui ne veut plus jamais plier les genoux. Un visage qui est tourné vers l'avenir, les yeux ouverts sur la liberté. C'est pour ça que les Corses sont fiers et ils veulent justement prôner vraiment cette liberté-là. D'accord ? Resistenza, résistance. Et quelques années plus tard, en fait, en 1769, année où la Corse perd son indépendance, un autre grand homme naît sur cette terre fière, vous le connaissez, c'est Napoléon Bonaparte. Donc, en fait, qui est un enfant d'Ajaccio, qui allait bouleverser, en fait, vous le savez, l'Europe entière. Et si Paoli, donc, fut le père spirituel de la liberté corse, Napoléon en fut, lui, l'écho universel. C'est-à-dire qu'il porta dans le monde cette énergie farouche, feu intérieur, en fait, qui est propre à l'île. C'est-à-dire la conviction qu'un destin se forge par la volonté, le courage et la détermination, comme ce que vous faites, vous. D'accord ? On est volontaire, on est courageux, courageuse, audacieux, déterminé surtout. Donc là, on se rend compte qu'il y a deux hommes, deux époques, mais en fait une même flamme, un même symbole. Celle en fait d'un peuple petit, un peuple qui est petit par sa taille, mais immense par son âme, par son cœur. Donc la Corse est donc une île qui, depuis la nuit des temps, regarde la liberté les yeux ouverts. Et là, le message que je voudrais vous envoyer, c'est être libre, ce n'est pas vivre sans contrainte. Être libre, c'est savoir choisir ses pensées, ses réactions, ses priorités. Et la véritable indépendance, elle ne se crie pas, elle se vit. Donc, vivez ce qui vous anime vraiment, d'accord ? Et la liberté, en fait, elle commence le jour où tu cesses de subir pour décider. Et pose-toi la question maintenant, je te demande ce petit exercice, où dans ta vie actuellement te sens-tu encore dominé par le regard des autres, la peur de décevoir ou les habitudes, les mauvaises habitudes, d'accord ? Et dis-toi aussi que pose-toi la question suivante, j'attends les réponses en commentaire. Si tu retirais aujourd'hui le bandeau de ton regard qui te limite, qu'est-ce que tu verrais clairement pour la première fois ? Et qui serais-tu si tu t'autorisais à être libre ? Allez, en avant, Liberta. Très belle journée à vous et dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos réponses en commentaire, c'est très important. À très vite pour la suite.